Move. Je sais pas si t'as vu les tueries contre les civils en Afrique de l'Ouest. Dans la nuit du mardi 20 octobre, des vidéos sur les réseaux ont dénoncé la répression violente d'une manifestation de protestation contre les violences policières à Lagos, au Nigeria. Alors, le gouvernement nigérian a nié être responsable. Il a dit c'est des fake news. Mais l'ONG Amnesty International annonce qu'elle a des éléments qui permettent d'affirmer qu'au moins 12 personnes ont été tuées par des soldats. Et en Guinée-Conakry, là c'est 9 personnes qui ont été tuées lors de protestations contre le président sortant, Alpha Condé, accusé de trucage des élections par l'opposition. Ah mais c'est horrible, mais du coup ça les chaînes info ils en ont pas trop parlé parce qu'il fallait débattre pour savoir si la radicalisation c'était à cause du jambon de dinde, c'est ça? Ah bah c'est cool, c'est super. Je sais pas si t'as vu la plainte contre Google. À 2 semaines de l'élection présidentielle, le ministère de la Justice américain a décidé de porter plainte contre le géant d'Internet, qui selon eux abuse de sa position dominante. Bon, en gros, vu que 90% des recherches passent par Google sur Internet, on leur reproche de tuer toute possibilité de concurrence. Surtout que Google, c'est le moteur de recherche déjà préinstallé dans plein d'appareils, notamment les iPhones. Et donc, ils aspirent toutes les données personnelles du monde et aussi tous les budgets publicitaires. Du coup, ils ont énormément de pouvoir, ce qui pourrait à un moment donné être dangereux pour la démocratie. Pour résumer, l'État américain a peur que Google devienne plus puissant que les États. Mais finalement, est-ce que dans un monde où on appelle progrès l'asservissement des hommes à la technologie et des consciences à l'intelligence artificielle, ce n'est pas un choix inconscient de notre destin que de vouloir être dirigé par l'algorithme de Google? Puisque quand les hommes élisent, ils mettent au pouvoir Donald Trump. Mais tu peux pas nous laisser, toi? Tu peux... va sur Internet, dis t'aimes la raclette, fais comme tout le monde. Mais t'es chiant, merde. Je sais pas si t'as vu, le Covid empêche les rencontres échangistes. Dans la ville de Béthune, dans le nord de la France, il y avait un établissement qui permettait à des adultes un peu olé de faire du hum-hum, de s'échanger des fluides et de se faire des bisous dans divers endroits. Et cet établissement a été condamné à une fermeture administrative d'au moins 15 jours, parce que du coup, les échangistes, ils respectaient pas trop la distanciation sociale et les gestes barrières. Bah dis donc Maryse, t'as pas mis ton masque? Salut mon petit pote, fais passer le message là dans le nord, là s'ils veulent faire du ham-ham à distance, ils ont qu'à m'appeler. Bibi il a l'équipement, ils peuvent faire rêver une femme à 3 mètres, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que toi, je te connais, toi. Toi, ta photo de profil, c'est Sergio Ramos, non? Tu dis Real de Madrid, et sur Tinder, tu t'appelles BG du 95, non? Si, t'as un numéro dans ton nom. Je te connais parce que t'es un menteur. Mais c'est pas grave, avoue que tu pleures des fois. T'es dur. Je craque là. Mytho. Move Radio. Hip Hop Nation.